Il était venu au tribunal pour témoigner. Pas pour briller, ni pour déranger. Un homme seul, sans uniforme, sans insigne, juste animé par le devoir de vérité. Mais quand une jeune agente le jugea d'un simple regard, ce fut toute une salle, tout un système qui choisit de détourner les yeux jusqu'à ce que la réalité les oblige à voir. Que se passe-t-il lorsque l'apparence devient plus importante que l'intention? Quand la justice oublie d'écouter avant de condamner? Cette histoire n'est pas un scandale, c'est un rappel. Brutal, nécessaire. Si ce récit vous touche, aimez cette vidéo, partagez-la et surtout dites-nous ce que vous auriez fait. Votre voix compte. Et maintenant, entrons ensemble dans cette histoire, où le calme d'un homme a réveillé une vérité que plus personne ne pouvait ignorer. Ce matin-là, tout était trop calme. Le ciel au-dessus du palais de justice du comté de Malvern semblait figé dans un gris pâle, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Et pourtant, au milieu de cette tranquillité apparente, un homme franchit la porte latérale du tribunal sans un bruit. Personne ne se doutait que sa présence allait ébranler tout un système. Il s'appelait Damien Rousseau. 64 ans, pas de galon apparent ni d'uniforme impressionnant. Juste une chemise sobre, un pantalon impeccablement repassé et une vieille mallette en cuir usée par les années. Il marchait avec l'assurance discrète de ceux qui ont longtemps opéré dans l'ombre. Et aujourd'hui, il n'était pas là pour lui-même. Il s'assit sur un banc de bois à l'extérieur de la salle d'audience numéro 3, tenant sa mallette sur les genoux, en silence. À l'intérieur, il portait des dossiers militaires, des témoignages assermentés et une lettre manuscrite du ministère de la Défense. Il venait témoigner pour un ancien soldat, un jeune homme noir accusé d'avoir agressé un agent de police. Un ancien de ces hommes, un frère d'armes, un de ceux qu'il refusait d'abandonner. Il aurait pu prévenir de son arrivée, faire valoir son rang, mais il avait choisi la voie la plus simple. Aujourd'hui, il voulait être un citoyen, rien de plus, un témoin parmi d'autres, une silhouette paisible dans un couloir froid. Mais tout bascula lorsqu'une jeune agente récemment mutée le repéra à l'endroit réservé au personnel. Elle s'appelait Lucie Branck, autoritaire, rigide, persuadée que l'ordre exigeait la méfiance. En croisant Damien, elle ne vit pas un homme. Elle vit une déviation, une anomalie. Et sans poser de questions, elle prit les devants. « Monsieur, que faites-vous ici ?»« Je viens déposer des pièces pour un dossier, » répondit-il calmement. « Salle 3, affaire 12B. »« Je me suis peut-être égarée. »« Cette zone est interdite au public, » dit-elle, la main déjà posée sur sa ceinture. Il tenta d'expliquer, détendu, transparent. Mais ces mots n'atteignirent pas Lucie. Pour elle, il ne pouvait être qu'un problème potentiel. Un homme noir sans insigne dans une zone sensible? Ça suffisait. Elle exigea qu'il s'éloigne de sa mallette. Il obtempéra, lentement. Mais elle vit dans ce geste une résistance. Et ce qui aurait pu se résoudre en une simple réorientation se transforma en escalade. Elle appela du renfort, l'accusa de non-coopération. Sa voix monta, des têtes se tournèrent, des regards se figèrent. Mais personne n'intervint. « Je ne suis pas une menace, » dit-il doucement. « Je suis un témoin. J'ai servi ce pays pendant 33 ans. Ce que vous faites est une erreur. » Mais Lucie n'entendait plus. Le protocole avait pris le dessus. Les préjugés aussi. Et dans un couloir pourtant conçu pour servir la justice, Damien Rousseau se retrouva menotté, humilié devant une foule silencieuse. Non pas parce qu'il avait enfreint une règle, mais parce qu'il n'avait pas l'apparence attendue. Ce n'est pas le claquement des menottes qui choqua le plus, c'est le silence. Celui de tous ceux qui détournèrent les yeux, qui restèrent assis, qui choisirent de ne pas voir. Et pourtant, dans cette injustice, Damien resta droit, digne. C'était l'habitude, l'histoire, une scène qu'il avait déjà connue, trop souvent, mais cette fois la caméra était allumée, et le monde prêt à entendre. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Les menottes étaient froides, trop serrées, mais Damien ne protesta pas. Il se contenta de fixer un point invisible quelque part devant lui. Le couloir, lui, était devenu un théâtre figé. Les avocats, les agents, les familles, tout silencieux, pas de cris, pas de contestation, juste des regards fuyants. Lucie Branck, droite comme une ligne, appela son supérieur par radio. Sujet masculin,
potentiellement menaçant, non coopératif, détention en cours, besoin de soutien immédiat. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de prononcer des mots qui allaient déclencher une onde de choc à travers les étages du pouvoir. Damien, toujours aussi calme, leva légèrement la voix. « J'aimerais passer un appel. C'est un droit, il me semble. » Lucie haussa un sourcil, moqueuse. « Et vous voudriez appeler qui, votre avocat? Le président? » Il la regarda sans ciller. « Le Pentagone suffira. » Un frisson parcourut l'assistance. L'agente éclata d'un rire nerveux. Elle crut à une blague, mais Damien insista. « Allez-y. Mon téléphone est dans la poche intérieure. Contact favori. Premier nom de la liste. » Elle s'en empara, le débloqua et appuya. 2 sonneries. Une voix grave. Militaire décrocha. « Major Laville, opérations unifiées. » Lucie blêmit. « Ici Damien Rousseau. Je suis en détention au tribunal de Malvern. Merci de confirmer mon identité. Immédiatement. » Reçu 5 sur 5, général. Sécurisez-vous. Le protocole est lancé. Intervention dans 10 minutes. Un silence lourd s'abattit. Lucie resta figée, téléphone à la main, incapable de formuler un mot. Elle venait d'arrêter un ancien général 3 étoiles, avec autorisation défense nationale, pour avoir traversé une ligne. Elle lui rendit le téléphone, mécaniquement. À l'extérieur, les moteurs s'échauffaient. 3 SUV noirs, blindés, s'approchaient du tribunal. Leur rythme n'avait rien d'une urgence désordonnée. C'était une arrivée calculée. Chaque mouvement, chaque pas, une déclaration silencieuse. La vérité ne reste jamais longtemps dans l'ombre. Damien, lui, restait debout, les poignets enchaînés, la stature intacte. Il ne cherchait ni vengeance ni revanche. Il attendait. Le système allait devoir se regarder en face, et il ne lui faudrait pas plus de quelques minutes pour que le silence devienne assourdissant. Les portes du tribunal s'ouvrirent sans fracas, mais avec une autorité que personne n'osa remettre en question. 3 silhouettes en sortirent, 2 en costume sombre, oreillettes discrètes, et entre eux, une femme en uniforme, haut gradé, décorée. Chaque pas qu'elle faisait résonnait sur le marbre du sol comme un rappel que quelque chose d'énorme venait de se produire. Elle s'arrêta net devant Lucie Branc. « C'est vous qui avez procédé à l'arrestation ?» demanda-t-elle, le ton tranchant mais mesuré. « Oui, madame. » L'homme. Il était dans une zone restreinte. Il refusait. « Silence !» coupa l'officière. « Cet homme, dit-elle en désignant Damien, est le général Damien Rousseau, retraité, ancien chef des opérations stratégiques Sud, autorisation spéciale DEFCON. Vous l'avez arrêté sans vérification d'identité, en zone civile, et avez relayé sa détention sur une fréquence non cryptée. » Chaque mot tombait comme un coup de marteau dans le silence figé du couloir. Lucie tenta de reprendre contenance. « Je ne pouvais pas savoir. »« Non. Vous n'avez pas cherché à savoir, » rectifia calmement l'officière. Puis elle se tourna vers les agents de sécurité du bâtiment. Cette agente est relevée de ses fonctions avec effet immédiat. Son badge. Son arme. Maintenant. Lucie ne dit rien. Elle tendit lentement son équipement. Son regard était celui de quelqu'un qui venait de comprendre qu'elle n'avait pas juste fait une erreur de procédure. Elle avait renversé un symbole. Les menottes furent retirées. Damien Rousseau ne remercia personne. Il se contenta de replacer les manches de sa chemise, ajusta son col et se redressa. Il ne souriait pas. Il ne triomphait pas. Il existait. Et pour une fois, on le voyait. « Monsieur, tout est en ordre. Souhaitez-vous porter plainte ?» demanda l'officière. Il secoua la tête. « Ce n'est pas moi qu'il faut défendre aujourd'hui. C'est un jeune homme, dans cette salle. Il attend un témoignage. Et j'ai promis de parler pour lui. » Et il se dirigea vers la salle d'audience. Toujours le même pas. Toujours la même paix étrange, entre colère et dignité. Un silence religieux l'accompagnait. Pas celui de la peur. Celui du respect, brutalement réveillé. Car parfois, le plus puissant des cris, c'est un homme debout qui ne baisse pas les yeux. Lorsque Damien entra dans la salle d'audience, les discussions s'éteignirent comme si l'air avait changé de densité. Les gens ne savaient pas encore qui il était, mais quelque chose dans sa démarche, dans la façon dont il portait sa présence, imposait le silence. Même le juge, assis dans sa robe trop large, leva les yeux avec une hésitation inhabituelle. « Monsieur, vous êtes ?» Avant qu'il ne puisse finir, l'officière du ministère s'avança, déposa une enveloppe noire sur le pupitre. « Confirmation d'identité, d'autorisation de sécurité et d'un signalement d'incident transmis au ministère de la Justice, dit-elle simplement. Le juge regarda les documents, puis Damien. « Vous êtes le général Damien Rousseau ? Retraité, oui,
Mais aujourd'hui, je suis ici comme citoyen. Pas pour faire valoir un grade, mais pour défendre un homme que j'ai commandé. Le juge sembla vouloir répondre, mais resta muet, comme s'il sentait que ce moment dépassait l'enceinte du droit. C'était un rappel, brutal, que la justice n'est pas qu'un protocole, c'est une posture. Lucie Branc, elle, restait debout au fond de la salle comme effacée. Elle ne disait plus rien. Peut-être qu'enfin, elle voyait. Pas un général, pas une autorité, mais un homme qu'elle avait réduit à une silhouette menaçante, simplement parce qu'il ne rentrait pas dans son image de la norme. Et Damien, sans élever la voix, regarda l'assemblée, puis déclara « Je n'ai pas besoin que vous me voyiez comme un général. J'avais juste besoin que quelqu'un me voie comme un homme. » Un murmure discret parcourut la salle. Une jeune étudiante en droit, assise au premier rang, enregistre cette phrase. Plus tard, elle la posterait en ligne. Et elle deviendrait virale. Mais dans l'instant, ce fut le silence qui parla. Un silence rempli de vérités refoulées, de fautes accumulées, de regards qui apprenaient à voir autrement. L'interrogatoire reprit, mais l'atmosphère n'était plus la même. Chaque question posée à Damien Rousseau avait le poids d'un témoin qu'on n'ose plus interrompre. Il parla de son ancien soldat, de son engagement, de la nuit où tout avait basculé. Il parla d'un système qui demande l'honneur en uniforme, mais parfois oublie de rendre l'honneur une fois l'uniforme tombé. Pas une seule fois, il n'accusa. Il constata. Il exposa. Il démontra. Avec une retenue qui valait 1000 colères. Et lorsqu'il conclut, ce ne fut pas une plaidoirie. Ce jeune homme, déclara-t-il, n'a pas frappé pour défier l'autorité. Il a levé les bras pour ne pas mourir. Et si c'est ça qu'on appelle une agression, alors nous avons tous un problème bien plus grand que ce procès. Le silence, encore une fois, s'installa. Mais cette fois, il avait changé de nature. Ce n'était plus un silence de peur ou d'ignorance, c'était un silence de conscience, de respect, d'éveil. Le juge hocha lentement la tête, puis annonça une suspension d'audience. Mais tout le monde savait déjà que quelque chose avait été gravé ce jour-là, bien plus fort qu'un verdict. À la sortie, Damien refusa les caméras, les micros, les applaudissements. Il descendit seul les marches du tribunal, mallette à la main, et tandis que d'autres cherchaient à raconter son histoire, lui laissaient simplement ses pas parler. Plus tard, une commission fut ouverte. L'agente Lucie Branc fut suspendue. Un audit complet fut lancé sur ses interventions passées. Mais Damien, il reprit le train. Direction le sud. Il retourna vers les jeunes officiers qu'il formait. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait gardé le silence aussi longtemps, il répondit « Parce que quand tu veux que les autres écoutent, il faut parfois parler plus bas que le bruit. » Et cette histoire, cette leçon, elle ne s'est pas terminée ce jour-là. Elle a continué à vivre dans les vidéos vues des millions de fois, dans les cours de droit, dans les écoles, et dans chaque esprit qui a compris que la dignité n'a pas besoin de costume ni de micro. Juste de courage. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors, n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et c'est grâce à toi qu'on peut continuer à raconter ce qui mérite d'être entendu. Merci.